La volonté décrétive et la volonté préceptive. Au cours de plusieurs études précédentes, nous avions déjà abordé ces deux concepts distincts, que sont la volonté décrétive de Dieu et la volonté préceptive de Dieu. Ces deux concepts peuvent également se nommer avec des termes différents, bien qu'il y ait des nuances dans tous ces synonymes. Dans certains contextes, nous pouvons interchanger les termes. Voyons donc quelques-uns de ces synonymes. Pour la volonté décrétive, nous pouvons également l'appeler le décret de Dieu, ou encore la providence. La volonté préceptive est également ce que nous pouvons appeler volonté prescriptive, ou encore même la parole de Dieu, et tous les synonymes qui peuvent être attachés à la parole de Dieu, c'est-à-dire la loi, les commandements, les préceptes, les ordonnances, les statuts. Ce sont tous des synonymes que l'on retrouve dans le psaume 119, qui exalte la parole de l'Éternel. D'un côté, nous avons les décisions que Dieu a prises de toute éternité et qu'il a arrêtées d'avance, c'est la volonté décrétive. Et de l'autre, nous avons ce que Dieu commande aux hommes, c'est la volonté préceptive. Donnons maintenant une définition un peu plus complète de ce qu'est la volonté décrétive. Nous lisons la définition qui vient de la Confession de foi baptiste de Londres de 1689. Nous lisons dans le paragraphe 1 au chapitre 3. De toute éternité, selon le conseil très sage et très saint de sa volonté, Dieu a décrété en lui-même, librement et immuablement, tout ce qui arrive. De telle manière, cependant, qu'il n'est pas l'auteur du péché et n'a aucune communion avec le pécheur. Sans faire violence à la volonté de sa créature, et sans que la liberté, la contingence ou les causes secondes soient exclues, mais qu'elles soient plutôt établies. Ce décret manifeste la sagesse de Dieu qui, librement, dispose de tout ce qui existe, de toute puissance et fidélité pour l'accomplir. Le décret de Dieu, tel qu'il nous l'est enseigné dans les Écritures, est un décret qui est détaillé. En effet, ce décret établit tout ce qui arrive dans les moindres détails. C'est pourquoi Jésus nous dit, dans l'évangile de Matthieu, que l'existence et le destin d'un oiseau est selon la volonté de Dieu, et même le nombre de cheveux sur nos têtes. Lisons en Matthieu 10, verset 29, « Est-ce que l'on ne vend pas 2 moineaux pour un sou? Pourtant, pas un d'entre eux ne tombe à terre, indépendamment de votre Père. » Et le verset 30 juste après, « Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. » Tout cela provient de la volonté décrétive de Dieu qu'il a librement fixée de toute éternité. L'Écriture affirme même ce que nous attribuons au hasard n'en est pas. Ce que nous percevons comme étant du hasard, ce n'est pas du hasard. Cela provient de la volonté décrétive de Dieu. Lisons par exemple le proverbe 16, verset 33. « On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. » Nous pourrions également parler de la mort d'Akab et de cet homme qui tira une flèche au hasard. Il n'y a rien qui arrive et qui ne soit pas de la volonté de l'Éternel. Comme le dit le prophète Jérémie dans ses Lamentations, au chapitre 3 et au verset 37, « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné ?» Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Et il poursuit un peu plus loin au verset 38, en expliquant qu'aussi bien la malédiction que la bénédiction viennent de notre Seigneur Dieu. Verset 38 donc, « N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ?» Ce fut d'ailleurs également ce que reconnaissait Job lorsqu'il a été frappé de tous ses malheurs. Lorsque sa femme lui conseille de maudire Dieu, Job lui répond, dans Job chapitre 2 verset 10, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Vous voyez ce que nous dit l'Écriture? Job ne pécha point par ses lèvres, en reconnaissant que tant le bien que le mal viennent de Dieu, tant la bénédiction que la malédiction, tout vient de Dieu. Outre ces affirmations de l'Écriture on ne peut plus claires, qui montrent bien que tout ce qui arrive provient de la volonté de Dieu, nous pouvons également le montrer en comprenant ce qu'est la création et son rapport de dépendance à Dieu.
En effet, notre Dieu est le créateur de toutes choses. Mais il n'a pas créé le monde comme un horloger aurait créé une pendule. Non. Notre monde n'est pas autonome et ne peut pas se passer de l'action continue et permanente de Dieu. Comme nous le dit l'Écriture, le Fils soutient toute chose par sa parole puissante. Nous le voyons dans Hébreux 1, verset 3, ou encore dans Actes 17, verset 28, nous lisons « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Mes amis, réfléchissons un peu à ceci 2 minutes. Paul nous dit ici qu'en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est-à-dire que vous, moi, n'importe quel animal ou n'importe quelle chose de cette création doit son existence à la volonté de Dieu. Et Paul va même plus loin puisqu'il dit que même nos mouvements, nos actions sont soumis à sa volonté. Lisons Job, chapitre 12, verset 10. « Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. » Mes amis, la création n'est pas autonome et indépendante de son créateur. Nous sommes complètement dépendants de celui qui nous soutient à chaque instant, de celui qui soutient toute chose en permanence. Pensons à ceci quelques instants. Si Dieu soutient toute chose en permanence, comment pourrait-il y avoir des choses qui échappent à son contrôle et qui ne soient pas de sa volonté? Cela ne peut pas. Puisque la création est complètement dépendante de Dieu et que Dieu soutient toute chose en permanence, il ne peut rien y avoir qui échappe à sa souveraineté et à sa volonté. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de Daniel, au chapitre 4 et au verset 35, « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Personne ne résiste à la main de Dieu et lui dit « Que fais-tu » Pour ce qui est du décret, finissons par une citation tirée du psaume 33. Au verset 9 et 11, il nous dit « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. » Notre Dieu est celui qui crée par sa parole. Il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Pour qu'une chose arrive, il faut que celle-ci ait été voulue et ordonnée par Dieu. Et tout ce que Dieu veut accomplir, s'accomplira. Car sa volonté, ses desseins, ses décrets subsistent de génération en génération. Pourtant, l'Écriture nous décrit également une autre volonté de Dieu, celle que nous voyons par exemple dans cette exhortation dans Esdras, au chapitre 10, verset 11. « Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. » Il s'agit ici de ce que nous appelons la volonté préceptive de Dieu. Nous donnerons ici encore la définition tirée de la confession de foi de 1689. Nous lisons dans le chapitre 19, au paragraphe 2. Il s'agit en fait du chapitre qui concerne la loi de Dieu. Lisons. « Cette même loi, qui a d'abord été inscrite dans le cœur de l'homme, est demeurée une parfaite règle de justice après la chute, et a été transmise par Dieu sur le mont Sinaï en 10 commandements, écrits sur 2 tables, les 4 premiers commandements décrivant nos devoirs envers Dieu, les 6 derniers nos devoirs envers l'homme. » Les 10 commandements rédigés au mont Sinaï sont un résumé de la loi morale de Dieu. Jésus lui-même a mis en avant une synthèse, déjà présente dans l'Ancien Testament, des 10 commandements. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même. Toute la volonté préceptive tourne autour de cette loi. Aime Dieu et aime ton prochain. Cependant, la Bible nous présente par des recommandations, des préceptes, des conseils, des statuts, des commandements, des prescriptions, etc., la façon dont nous devrions aimer Dieu et aimer notre prochain. Et c'est ça ce que nous appelons la volonté préceptive. Et ce que nous appelons faire le mal, c'est désobéir à la volonté préceptive de Dieu. Et ça s'appelle un péché.
Littéralement, le péché, ça veut dire manquer la cible, manquer l'objectif. Pécher, faire le mal, c'est manquer notre objectif qui est d'obéir parfaitement à Dieu en l'aimant lui-même et en aimant notre prochain. Nous faisons cette étude sur la volonté de Dieu car il est important de distinguer ces deux concepts, car ils sont présents dans la Bible et dans l'histoire de la rédemption. Et parfois, ces deux volontés se recoupent et sont en accord, et parfois, ces deux volontés nous semblent contraires. En effet, pour une même action, il est possible de faire ce que Dieu veut dans un certain sens, mais il est également possible de faire ce que Dieu ne veut pas dans un autre sens. Prenons un exemple, l'exemple le plus frappant des Écritures, qui nous montre la distinction entre volonté préceptive et volonté décrétive. La volonté prescriptive de Dieu dit « tu ne tueras point ». Nous lisons Exode 20, verset 13, Deutéronome 5, verset 17, etc. C'est-à-dire « tu ne commettras point de meurtre ». Or, nous voyons que la volonté décrétive avait prévu, organisé, déterminé et décrété la mort du Fils de Dieu. La volonté décrétive a organisé, déterminé et décrété le meurtre de Jésus-Christ. Lisons Acte 2, verset 23. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Lisons Acte 3, verset 18. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance, par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devrait souffrir. Ou encore Acte 4, versets 27 et 28. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Vous voyez ? D'un côté, nous avons ce que Dieu ne veut pas, le meurtre d'un innocent, selon sa volonté prescriptive. Alors que, d'un autre côté, nous avons ce que Dieu veut, le meurtre de l'innocent parfait. Et ça, c'est selon sa volonté décrétive. À ce stade, il est nécessaire d'affirmer ce que l'Écriture enseigne clairement. Oui, Dieu a décrété tout ce qui arrive. Cela comprend également les actions pécheresses des hommes. Mais oui, les hommes sont entièrement responsables et coupables pour les actions pécheresses qu'ils commettent. La cause première, le décret de Dieu, n'exclut pas la responsabilité des causes secondes, mais plutôt elle les établit. La cause première de toute chose, c'est Dieu et son décret. La cause première et ultime de toute chose, c'est Dieu. Les causes secondes vont être les moyens, les instruments employés pour réaliser le but, l'action. Dans le cas, par exemple, de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, la cause première, nous l'avons dit, c'est Dieu et son décret. Les causes secondes sont tous les événements qui ont conduit à cette mort, comme par exemple la trahison de Judas, le procès inique des pharisiens contre Jésus, les confrontations avec Hérode et Pilate, etc., etc. Un autre exemple, pour expliquer brièvement la distinction entre cause première et cause seconde. La cause première de ma conversion et de mon salut, c'est Dieu et son décret d'élection. Une des causes secondes est la prédication que j'ai entendue. Reprenons. Lorsque l'homme fait le mal, celui-ci n'est pas contraint à faire le mal. Non, l'homme pécheur veut vraiment faire le mal et il le fait vraiment. Pour reprendre notre exemple avec la crucifixion du Fils de Dieu, Judas, Ponce Pilate, Hérode, les Romains, la nation juive, ils se sont tous ligués volontairement pour faire crucifier l'innocent parfait. Dans cette affaire, la différence entre Dieu et les hommes pécheurs, c'est que Dieu voulait d'un bon vouloir ce que les hommes pécheurs et mauvais voulaient d'un mauvais vouloir. Dieu est tellement souverain sur tout ce qui se passe, y compris sur le mal, que ce qu'il veut de façon sainte, juste et bonne, il l'accomplit à travers la mauvaise volonté de l'homme. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est que la volonté de Dieu est de faire concourir toute chose à un plus grand bien. La volonté de Dieu, ses intentions et ses actes sont entièrement portés et dirigés vers le bien.
En revanche, regardons maintenant les hommes ayant commis le plus grand crime de tous les temps. Ces derniers, en accomplissant leur crime, n'avaient pas la volonté et les intentions de faire le bien. Ces hommes étaient entièrement portés et dirigés par leur volonté encline à faire le mal. Et ils le voulaient vraiment. Nous voyons donc que le plus grand péché qu'a commis l'humanité fut la plus grande bénédiction de tous les temps. Dieu, en décrétant le péché de ces hommes, a voulu et a fait le plus grand bien. Et ces hommes ont pleinement commis, de leur propre volonté, le plus grand péché. Ils sont donc pleinement responsables et pleinement coupables. Finissons sur ce qu'un tel enseignement doit susciter chez nous. Ce que nous sommes appelés à faire, c'est accomplir la volonté préceptive de Dieu. En effet, un croyant authentique n'est pas un antinomien qui cherche à ne pas vivre selon la sainte loi de Dieu. Non. Le véritable chrétien, comme le dit Jean, dans 1 Jean au chapitre 2, versets 3 à 5, si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. En tant que croyants, nous devons nous soumettre à la parole de Dieu et y obéir. Nous soumettre à sa volonté préceptive nous fera nous soumettre à sa volonté décrétive. Pour le croyant, le fait de savoir que Dieu a tout décrété d'avance, qu'il contrôle tout et que rien n'échappe à sa volonté est extrêmement rassurant. Car nous savons que notre Père Céleste s'occupe de nous et prend soin de nous à chaque instant, dans les moindres détails. En effet, même dans ce qui est pour nous des dures épreuves, des grandes souffrances et des luttes acharnées, toutes ces choses concourent à la sanctification et au bien des enfants de Dieu. Selon qu'il est écrit en Romains 8, verset 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Alléluia.